cet effort entrepris par l'Alliance nationale pour l'action de développement civil. Bonjour, docteur. Bonjour. Nous commençons donc par la dernière initiative, qui n'est pas la première, c'est à peu près la 10e, donc une action, un appel à la solidarité nationale, aux efforts de la communauté donc civique pour pouvoir alléger le fardeau des citoyens les plus démunis. Comment vous voyez cette nouvelle initiative? Bon, c'est toujours dans le contexte de offrir une vie meilleure pour le citoyen égyptien. Que ce soit vie décente, que ce soit cette nouvelle initiative, je pense que cette initiative est un peu plus large, c'est-à-dire elle comprend beaucoup d'aspects, beaucoup de sujets qui sont très importants pour les individus, les citoyens égyptiens. Surtout les nouveaux et dans tous les domaines. C'est un peu plus étendu, mais comme je viens de dire, c'est la même direction, c'est le même contexte d'essayer d'offrir une meilleure vie pour le citoyen égyptien. Docteur Raouf Ghaffar, il y a plusieurs initiatives, mais cette initiative, entre autres, a impliqué la société civile en grande partie. 300 000 personnes parmi la société civile a participé à cette initiative qui a deux volets, le premier concernant les services offerts aux citoyens, aux tranches les plus vulnérables, et l'autre concernant la sécurité alimentaire et question de favoriser les denrées alimentaires. À votre avis, quel rôle pourrait jouer la société civile en fait? En principe, la société civile est une chose très importante pour travailler, comme vous avez dit, épaule contre épaule avec le gouvernement. On a dit ça à plusieurs reprises, le gouvernement ne peut pas faire tout seul. Il est responsable pour offrir une certaine base, mais on doit compter d'un côté sur le secteur privé, de l'autre côté sur les agences non gouvernementales pour justement arriver à chaque et chacune des citoyens. Donc chacun et chacune des citoyens. L'intégration entre les deux, soit société civile ou gouvernement, est très importante. La société civile existe partout et elle peut arriver plus facilement aux citoyens. Et comme vous l'avez dit, c'est une gamme d'offres qui se dirige vers, je donne un petit exemple, c'est-à-dire pour les paysans, pour les cultivateurs, on leur donne un coup de main pour augmenter la production, etc. Même sur les pêcheurs, je pense qu'il y a une quantité de bateaux qui seront offerts aux pêcheurs pour leur offrir une possibilité de travailler dans le domaine où ils sont experts. On parle des personnes qui sont un peu moins privilégiées pour essayer de les intégrer dans la communauté, dans la société, pour qu'ils soient des membres actifs. Comme je viens de dire, ça couvre tous les aspects de vie et ça inclut, la société civile est inclue dans cette initiative pour garantir que ça va toucher et arriver au plus grand nombre de citoyens égyptiens. Alors, l'implication des sociétés civiles et également donc la mobilisation qui se fait est une mobilisation dans le cadre, elle prend une panel très spécifique, celle de se lier ou s'allier
à la politique du pays, celle de la reconstruction de l'état humain, de l'humain en Égypte. On a vu plusieurs, entre autres, qui ont des appellations très importantes et très jolies, telles que Amar el-Manazil, la reconstruction des orphelinats, Marek el-Berriz, Ezra, qui sont totalement, je veux dire, qui s'attachent entre des contextes culturels et aussi structurel au niveau de l'édification de l'individu égyptien. Parlez-nous de cet axe. L'individu égyptien existe et il doit sentir que son pays lui donne l'importance qu'il déserve. Donc, c'est pour ça que, à mon opinion, cette initiative, comme vous l'avez bien mentionné, elle touche beaucoup de directions. On parle d'éducation, on parle de santé, on parle de travail, on parle de... Le but, c'est de... voilà, le gouvernement a commencé avec une infrastructure formidable, elle a préparé le chemin pour les investisseurs, etc., etc. Mais de l'autre côté, il doit, le gouvernement, avec l'aide de la société civile et des agences non gouvernementales, essayer de donner, comme je viens de dire, aux citoyens égyptiens le sentiment et il doit sentir que son pays veut qu'il s'améliore sur tous les domaines, dans tous les points de vue, c'est-à-dire, je vais me répéter un tout petit peu, vous avez parlé de Amar, vous avez parlé de habitation, logement, on parle de travail, on parle de... c'est-à-dire une société intégrale qui joint tous les citoyens égyptiens pour justement arriver à un niveau non seulement social, mais un niveau éducationnel, un niveau social, un niveau économique beaucoup plus élevé, parce que si on fait ça, on transforme cet individu en un élément très productif, très actif dans sa communauté, et ça se reflète directement non seulement sur sa communauté, mais sur son pays en général. Docteur Raouf Ghafar, quand on parle de la coalition nationale pour l'action civique et le développement, de quoi est constituée cette coalition, surtout que parmi ses objectifs, il y a des valeurs, c'est-à-dire il y a le respect et la protection de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des citoyens égyptiens. Donc il prêche aussi des valeurs, il travaille sur ces valeurs. De quoi est constituée cette coalition? Pour améliorer une personne, il faut la faire sentir qu'elle a une certaine importance, une certaine valeur. Elle a des droits qui doivent être gardés. Une fois que ça c'est fait, c'est beaucoup plus facile de transmettre tout ce qu'on veut à cette personne. Et c'est justement ce que cette initiative dit. Sur toutes les directions, sur toutes les directions, il faut transformer le citoyen, comme je viens de dire, en un élément respecté par tout le monde. Une fois qu'il va sentir qu'il a une certaine valeur vis-à-vis le gouvernement, il a certains droits que le gouvernement garde, il va lui-même se transformer. On parle maintenant d'éducation, ça aura une certaine importance encore plus quand il sent qu'il a cette valeur vis-à-vis son pays. On parle d'entraînement, on parle de même si jamais il va commencer à travailler, il va sentir que son travail va avoir encore une valeur
ajoutée pour l'économie de son pays. Même les personnes qui sont non privilégiées ont un certain droit et une certaine valeur. Et pour ça que les intégrer dans leur société va encore ajouter pour eux une valeur personnelle, mais pour leur pays, une valeur ajoutée sur l'économie du pays en général. Alors, docteur Raouf Gafar, les politiques, je veux dire, toute la réforme, toute la panel de la réforme économique mondiale qui traduit la grandeur d'un pays, c'est dans ces programmes également de lutte contre la pauvreté, qui est une politique qui est entamée par les pays donc les plus, comment dirais-je, les plus avancés pour pouvoir contrecarrer cette pauvreté, l'amoindrir, etc. À quel point l'Alliance nationale pour l'action de développement civil peut-elle revêtir justement ces objectifs? Est-ce qu'on peut la considérer comme étant des programmes de lutte contre la pauvreté? Absolument. Et moi je veux dire ici que quand on a recours à des pays développés ou bien industrialisés, ce n'est pas une faveur qu'ils nous donnent, mais non, c'est une situation qui est bénéficiaire pour les deux côtés. Donc, eux, ils bénéficient et nous bénéficions. Nous avons beaucoup d'atouts qu'ils peuvent jouer avec et nous allons avoir recours à des peut-être savoir-faire, à des technologies, etc. Comme vous l'avez dit, le gouvernement a pavé le chemin sur le plan infrastructure. Donc, pour les investisseurs en provenance interne ou externe, mais en jouant les mains avec les pays industrialisés pour établir des compagnies, des usines de production, etc., qui offrent du travail aux citoyens dans le but de, encore une fois, élever leur niveau. Donc, c'est une symphonie, si je peux dire, qui est jouée par tout le monde. Les pays industrialisés, les partenaires qui viennent de l'étranger, le gouvernement en présentant les infrastructures, etc. Et dans la société civile qui peut justement se mettre en direct avec les citoyens et le lier à tout ce qui peut. Docteur Raouf Gafar, vous êtes expert en économie, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Eh bien, la coalition a lancé une initiative ou plusieurs initiatives parmi d'autres. Ces initiatives surtout visent à impliquer la société civile de manière à améliorer les conditions de vie des personnes les plus nécessiteuses. Il reste à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une excellente continuation. Merci Nawel. Merci à toi. C'est surtout cet élan de la solidarité qui est donc la chose la plus importante, qui signifie aussi, qui démontre la valeur de la grandeur de l'État égyptien. Merci à vous. Excellente continuité sur NLTV International. Au revoir.